Shalom, nous nous retrouvons pour notre mini dracha sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons parachat Vaishlach. Le premier verset nous dit Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv artsa seir sede Edom. Yaakov envoya des messagers en avant vers Esav son frère, au pays de Seir dans la campagne d'Édom. Yaakov Avinu se tient prêt à la légendaire rencontre avec son frère Esav. Auparavant, notre patriarche envoya des messagers. Et Rashi nous dévoile que ces messagers n'étaient pas n'importe qui. Et nous dit qu'ils étaient des malachim mamash, véritablement des anges. Puis, le verset nous précise avec exactitude la position géographique d'Esav au moment de l'envoi des messagers. Artsa, Seir, Sédé, Édom, au pays de Seir, dans la campagne d'Édom. Et finalement, la Torah nous dévoile le message adressé à son frère. Et nous dit Kohamar avdecha Yaakov, im lavan garti, vaechar ad ata. Ainsi parle ton serviteur Yaakov, avec Lavan j'ai séjourné, et prolongé mon séjour jusqu'à présent. Rashi nous précise que le mot Garti, j'ai séjourné, a la valeur numérique de 613. Vous l'avez compris, pour signifier à Esav, même chez Lavan, j'ai réalisé les 613 misvot. Alors, plusieurs questions nous sautent aux yeux. Déjà, pourquoi Yaakov a voulu envoyer précisément des anges? Ne pouvait-il pas se contenter d'envoyer des messagers humains? Deuxièmement, pourquoi Yaakov précisa qu'il continuait à respecter la Torah, même chez Lavan? J'ai envie de dire, mais heureusement. Puis une autre dernière petite question. Est-ce important de savoir où se trouvait Esav au moment de l'envoi des messagers? Tout d'abord, il est important de souligner que la tactique de Yaakov n'avait pas pour but d'impressionner son frère. Car les anges, Esav avait l'habitude d'en voir chez son père et son grand-père Abraham. Et surtout, lui aussi avait un ange gardien. Et pas n'importe lequel. Les Chachamim nous disent que l'ange du mal en personne, Samaël, était son ange gardien. Puis Esav savait que son frère était un tzaddik, qu'il continuerait à étudier la Torah, et que même éloigné de sa maison natale, il accomplirait les 613 misvot. Alors pourquoi le faire savoir à Esav? Toutes ces questions ont une seule réponse. La 6e Mishnah du premier chapitre des Pirkei Avot nous enseigne Natai Arbeli Omer, Ahek Misher Enra, Ve'al Titraber Laracha. Nitai Arbeli nous dit éloigne-toi d'un mauvais voisin et ne t'attache pas à un rachat. Et nos sages commentent en nous disant que même une personne intègre, à force d'être en compagnie d'un rachat, finira par apprendre son mauvais comportement. Et c'est de ça que Yaakov a eu peur. Envoyer des hommes, même sadiques, se terminera inévitablement par une certaine influence néfaste de son frère Esav. Et c'est pour ça qu'il décida d'envoyer des anges. Car Yaakov est presque certain qu'ils ne subiront pas de dommages spirituels. Maintenant, pourquoi nous sommes tenus de savoir la position géographique d'Esav? Artsa, Seir, Sédé Édom, au pays de Seir, dans la campagne d'Édom. Car même l'endroit, même le voisinage de Esav était corrompu, nous disent les sages. Il n'était entouré que de Réchaïm. Et enfin, savoir que Yaakov n'a pas été abîmé par le mauvais comportement de son beau-père Lavan et continua de faire les 613 misvot, vient aussi nous apprendre que même un tzaddik qui étudie
et réalise toute la Torah peut être influencé par l'entourage d'un mauvais voisinage. Alors Yaakov nous le précise, Im Lavan Garti, j'ai vécu chez Lavan, un pur miracle. Même là-bas, j'ai réussi à continuer à accomplir les mitzvot. Et le Talmud regorge d'anecdotes où nous voyons comment certains sages ont pu influencer leur entourage ou furent eux-mêmes influencés. C'est pour ça que le Rambam, dans Ilchot Deot Perek Vav, a ainsi tranché la loi et nous dit Derech briyato shel adam liyot nimshach bedeotav uvmaasav achar re'av vechaverav. L'homme est naturellement influencé dans son caractère et ses actions par ses amis et son entourage. Venoeg beminag anshe medinato. Il est donc normal qu'il se conduise en fonction de l'endroit où il vit. Lefichach tsarich adam litraber letzadikim veleshev etzel achachamim tamid kedei sheilmod mimaasehem. C'est la raison pour laquelle un homme doit constamment être proche des tzadikim et fréquenter régulièrement des sages afin d'apprendre leur action. Vitrachek mina reshaim aolchim bechoshech kedei shelo ilmod mimaasehem. À l'inverse, il s'abstiendra de se trouver en compagnie de reshaim, d'impies, qui suivent la voie obscure, chocher, qui sont dans le chocher, afin de ne rien apprendre d'eux. Le Rambam, un peu plus loin, dans la halacha, va jusqu'à ordonner, pour celui qui n'a pas la possibilité de résider dans un endroit de Torah, avec un bon entourage, d'habiter seul et rester isolé. Puis continue que même dans ces conditions, s'il reste influencé, qu'il aille se réfugier dans les grottes, les forêts et les déserts, plutôt que de suivre la voie des fauteurs. Tellement l'importance d'avoir un bon entourage. Un midrash sur la paracha Toldot au sujet de la grossesse de Rivka nous apprend que Yaakov, à l'approche d'un Beth Midrash, d'une yeshiva, s'agitait pour sortir du ventre. Les Chachamim se demandent, mais pourquoi voulait-il sortir? Alors que le Talmud, traité Nida, page 30b, nous dévoile qu'une bougie posée sur la tête d'un bébé, en compagnie d'un ange qui lui apprend toute la Torah dans le ventre de sa mère. Alors pourquoi Yaakov, qui était en très très bonne compagnie, il apprenait toute la Torah d'Hachem, voulait-il à tout prix sortir du ventre de sa mère? La réponse, vous l'avez compris. Yaakov préféra s'éloigner de son frère, un rachat notoire, et perdre par conséquent l'étude de la Torah par un ange de Dieu que de se laisser influencer. L'influence du mauvais voisin aujourd'hui est peut-être moins forte, surtout en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, avec son voisinage. On n'a pas trop de contact avec ses voisins. Mais en réalité, ce voisin existe bien. Il ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de notre maison. Par le biais d'Internet, nous pouvons être très influencés. Facebook et compagnie nous donnent accès à de milliers de voisins. Il faut apprendre à nos enfants et à nous-mêmes à se protéger de ce nouvel entourage néfaste. Et puis, à l'inverse, nous devons côtoyer des sages, des yeshivot, des endroits de Torah, des endroits où il y a des cours de Torah, afin de se faire influencer positivement. La Gemara dans Cholin, page 7, nous dit que même l'âne de Pinchas ben Yair respectait les règles de la Torah. Il ne consommait pas sa nourriture tant que les prélèvements obligatoires de la Torah n'ont pas été effectués. Si déjà un âne a réussi à se faire influencer, pourquoi pas nous? Yaakov a voulu plus d'une fois se séparer de son frère afin de ne pas se faire influencer. Et même après leurs retrouvailles qui se terminèrent par le shalom dans notre paracha, encore une fois Yaakov cherchait un prétexte pour ne pas faire la route avec son frère. Et ça,
C'est un des messages de notre paracha. Savoir choisir son entourage. Et d'ailleurs, à l'heure où l'Aliyah se fait grandement ressentir, la première règle à respecter, choisir un endroit pour habiter dont l'entourage respecte au moins la Torah et les mitzvot. Shabbat shalom et à la semaine prochaine.